Dans le bas, là. Oui, en bas, là, c'était Perron qui tenait ça, un retraité là, qui avait demandé donc à louer à propriétaire comment qu'était la ferme, comment qu'elle s'appelle, euh, comment la ferme de Kerouan, là, Gorette. Gorette. Et celui qui était donc célibataire, là, qui avait sa maison plus près là, du Candy, là, qui est dans les bois. Donc lui faisait un peu de cresson, bon, travaillait à la carrière et il a tombé dans la trappe, c'est pas pour le nettoyer, et il a avalé du sable et puis il s'est fait réformer. Après il faisait un peu de cresson pour s'occuper comme il disait quoi. Donc il y avait 3 cressonnières là, il y avait donc un professionnel et les autres un amateur. Et moi j'ai connu ces vieux bâtiments là étant petit parce que moi je fouinais souvent par là, je ne sais pas pourquoi. Il fallait traverser la rivière. À l'époque il y avait une rivière, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait rien. Et un jour on m'a trouvé à la Valotte, chez la ferme Jacolot, ma mère qui m'a raconté ça. Je devais avoir 3 ou 4 ans. Et je ne me rappelle pas, moi. Mais comment je suis arrivé à travers bois à la ferme. Et donc François Jacolot, c'est un petit cousin. Il m'a demandé où j'habitais. Je n'ai pas pu répondre qu'il répondait ma mère, quoi. C'est elle qui m'a raconté ça. Et il m'a reconnu, je ressemblais tellement à mon père qu'il a dit ça peut être que le fils à Jean Kenya. Il a attelé le char à banc, parce que c'était les moyens de locomotion, pour m'emmener à la ferme. Et donc il ne s'était pas trompé. Et à ce moment-là, mon père était déjà prisonnier. Et donc voilà l'histoire où j'allais souvent par là, parce qu'il y avait un pêcheur. Il y avait des truites dans un ruisseau, là. C'était assez large. Et quand j'allais voir, pas de perdre de bruit, il attrapait des truites, 2 ou 3, la belle truite, puis il partait. Il ne me disait rien, je regardais. Et moi j'ai voulu faire pareil, il y avait des épingles nourrices, un peu tordues. Ça ne mordait pas, bien sûr. Voilà l'histoire du Candy pour moi. Bon, j'ai une amie qui habite à côté, là, c'est Christiane Orlac, quoi, qui est native de Guipava, qui est donc la maison la plus près de la rivière. D'ailleurs, le ruisseau traverse sa petite prairie, là. Des fois, ça déborde. C'est humide, là. Ta maison est très humide, mais enfin bon, elle est déjà âgée aussi. Et elle vit là tout seul, les veufs. Une très gentille femme. S'entendent bien, les voisins. Là, tous les lotissements là, qui ont été faits dans la prairie à Lesven, c'était inadmissible de faire des maisons dans une prairie. Et enfin, Antoine, il était dans le conseil, il a su y faire quand il a vendu là où est la zone boulanger et tout. Ça a été vendu à 1 milliard. Ils sont partagés entre les enfants, il n'y a pas eu de bruit. Bon, c'était un commercial. Maintenant, il est dans une maison de repos à Bourg-Blanc, ça. À Bourg-Blanc. Bourg-Blanc, oui. Il ne sait plus où il est non plus. Depuis qu'il est tombé veuf, bon, ben ça, il n'a pas pu supporter. Mais bon, il n'est pas malade, il perd la mémoire. Il est seul. Quand je vois son frère François, je demande, des fois il me reconnaît, des fois il ne me reconnaît pas. Je connais bien la famille, c'est notre paysan Antoine, le fils. On était à l'école ensemble. Et sinon, pour revenir au Costour, donc au niveau de la poudrerie, qu'est-ce que vous avez, connu là? Quand j'étais petit, j'étais toujours intrigué de voir ces grands bouts de ferraille, là, genre qui tournaient. On pouvait les faire tourner à l'époque, parce qu'ils étaient en bon état, ils n'étaient pas rouillés comme maintenant. Et puis, une fois, je ne pouvais plus remonter, j'étais descendu dans le trou
par ces rouleaux, là, enfin, disons, de ferraille qui tournaient. Là, c'était là-dedans, il devait mélanger sûrement quelque chose que je n'ai pas vu en action parce que ça a été plus ou moins arrêté. Je ne savais pas pourquoi, j'étais qu'un gosse. Et puis une fois là, j'avais donc tombé dedans et je ne pouvais plus remonter parce que c'est du béton, c'était lisse. Et finalement, bon, comme je suis assez acrobate, je monte déjà les arbres, à dénicher les nids, donc j'ai réussi à remonter en haut, mais je ne suis pas descendu une deuxième fois. Et après, il y a donc à côté, il y a sur pilotis en béton, quatre pieux, avec donc comment on appellerait ça, tout en béton. Une citerne un peu. Et au-dessus, il y a une trappe où c'était plein de sable. Je crois qu'il y a encore du sable, je ne sais pas. Et moi, j'allais là voir dedans. Et je descendais dans la trappe, mais à l'époque, le sable, il était presque rare. Après, je ne sais pas qui a pris le sable. C'était bon, pour faire sûrement de la poudre. C'était un sable assez fin, tout la même couleur, un peu jaune rougeâtre. Que des fois, je disais, tiens, du sable comme ça, on n'en trouve pas chez nous. C'était, je pense, pour faire de la poudre. Donc, mais l'histoire, les voisins, c'était les Gouenous qui avaient les champs à côté. Donc je demandais des fois à Jean-Claude, là je lui dis, mais Jean-Claude, à quoi ça sert ce sable et tout, c'est ça. Touche pas à ça, qu'il me dit. Ça c'était pour faire de la poudre, c'est dangereux. Il avait peur qu'il y ait peut-être de la poudre, moi je ne savais pas trop ce que c'était, quoi. Et donc finalement après, bon c'est resté tel que. Et bon, il y a